C'est parti, petit cours improvisé de yoga. Il n'y a pas de thème particulier, on va dire que c'est une petite pratique à la maison. Si vous avez envie de vous faire du bien, de bouger, mais que vous ne savez pas exactement quoi faire, bah, on vous propose, je pense, une petite heure de yoga. Vous allez pouvoir vous installer. Alors nous, on a des fousaines. Si vous avez un coussin, un oreiller, peu importe à la maison, prenez ce que vous avez. Si vous avez un tapis, c'est bien. Si vous n'avez pas de tapis, bon, c'est pas dramatique. Vous pouvez faire du yoga sur le sol directement. Nous, on a préparé des petites sangles. Je ne sais pas si on va en avoir besoin, mais si vous avez une ceinture de pantalon pas très loin, ça peut servir. Et des petites briques. Et ça peut être remplacé par des livres, des boîtes de jeux. Je sais pas, tu fais quoi là? Un gros bouquin, voilà. À nouveau, je ne sais pas si on va en avoir besoin, c'est juste que c'est le matériel classique du yoga, donc on l'a toujours à portée de main. Vous allez pouvoir vous installer, donc position assise, les talons alignés, vous vous redressez, vous faites en sorte d'avoir une petite bascule du bassin. Donc on essaye de cambrer un tout petit peu le bas du dos. On a les genoux, si c'est possible, plus bas que les hanches. Vous allez vous redresser, relâcher les épaules, lisser les muscles du visage. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux si ça ne vous vient pas naturellement. Mais si vous en avez envie et que ça vous aide à vous concentrer, fermez les yeux. Respirez par le nez, vous inspirez plus profondément que d'habitude. Et vous expirez plus profondément que d'habitude. Vous faites ça plusieurs fois. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se relâche, puis vient, pour vider complètement mes poumons, le ventre vient se contracter, s'engager légèrement, le nombril rentre vers la colonne vertébrale. J'inspire, ventre rond, sans pousser. J'expire, ventre engagé. Pour augmenter un petit peu l'efficacité de ce que vous êtes en train de faire, la contraction de votre abdomen, vous allez pouvoir inspirer par le nez et expirer les lèvres pincées. Vous faites comme le son F. Si vous préférez, vous faites un S. Mais F, ça marche bien. J'inspire, le ventre s'arrondit. J'expire. Longtemps, 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 longtemps. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de vous caler sur notre rythme. C'est pas parce que nous, on souffle encore que vous devez forcément souffler encore. Faites comme vous le sentez. J'inspire, les épaules sont toujours relâchées et j'expire à votre rythme. Pour faire vraiment une vidange de l'air que vous aviez dans les poumons. Vous allez sentir que les côtes se resserrent, que le ventre s'aplatit. Et encore une dernière fois. Puis vous reprenez une respiration normale par le nez, que vous observez circuler le long de votre colonne vertébrale. Et puis vous allez débuter par vos tours de tête, donc relâchez la tête sur un côté, celui de votre choix, puis en arrière, sur l'autre côté et en avant. Vous allez inspirer quand la tête part en arrière et expirer quand la tête circule vers l'avant. Les épaules restent décontractées, elles restent basses. Ne montez pas les épaules vers les oreilles quand vous faites ça. Si vous n'aimez pas faire des tours complets, vous faites des demi-cercles. Comme vous le sentez, vous inspirez tête en arrière, vous expirez tête en avant.
Vous changez de sens autant de fois que vous voulez, quand vous voulez. Et vous vous souvenez que si ça craque, si ça croustille, c'est complètement normal. Et puis vous allez arrêter votre mouvement avec la tête penchée sur votre côté gauche. Vous gardez la tête penchée à gauche et vous allez monter votre épaule droite vers l'oreille, puis abaisser l'épaule droite loin de l'oreille. Donc vous montez, j'inspire quand l'épaule monte, j'expire quand l'épaule descend. Allez à votre rythme, sur votre respiration et insistez sur la phase basse. Je pense que c'est là que vous sentez vraiment que l'étirement est en train de se produire. Allez, encore une fois, à chaque fois on monte l'épaule et puis on abaisse l'ensemble, l'épaule, la clavicule, l'omoplate, tout descend très très loin de cette oreille droite. Et puis on ramène la tête dans l'axe et on change de côté. Même chose, la tête inclinée sur le côté droit et l'épaule gauche qui monte et qui descend. Et puis une fois que vous avez libéré les deux épaules, vous revenez au centre. Toujours le dos bien droit, toujours la cambrure légèrement dans le bas du dos. Et si vous n'êtes pas bien dans cette position et que vous avez besoin d'en changer, n'hésitez pas à libérer les jambes, les bouger un petit peu à gauche, à droite, hop, et puis à revenir ensuite dans cette posture, toujours avec les fesses tournées un petit peu vers l'arrière. Ici, vous allez travailler vos inclinaisons, vous allez venir vous pencher en suivant votre bras gauche qui s'éloigne de vos hanches et vous allez étirer votre bras droit vers le ciel, puis vers le mur ou ce que vous avez à disposition en direction de votre côté gauche. Essayez de donner du sens au mouvement, vous n'êtes pas du tout obligé de poser votre coude gauche au sol. Ce qui compte, c'est de ne pas décoller la fesse droite, gardez la fesse au sol, poussez bien dans le sol avec le coude gauche et étirez ce bras vraiment le plus loin possible. Si vous faites un demi-plié comme ça, vous n'aurez pas les mêmes résultats, donc vraiment allez chercher loin, loin, loin. Et quand je dis résultat, ce n'est pas le bon mot, c'est que vous n'aurez pas les bonnes sensations. Ça ne doit pas vous couper le souffle, vous respirez calmement, vous n'allez pas trop loin. Ça doit vraiment juste vous faire du bien et attention à ne pas avoir votre bras qui part comme ça vers l'avant. Vous essayez toujours d'ouvrir votre buste et de diriger votre bras vers l'arrière. Au niveau des cervicales, soit vous gardez la tête dans l'axe, soit vous regardez vers le ciel en rentrant légèrement le menton. Soit si ça crée trop de tension à l'avant de la gorge, vous pouvez aussi regarder en direction du sol. C'est vraiment comme vous préférez. Et on inspire, on remonte et on change le croisement des jambes. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Puisqu'on le fait de l'autre côté, je peux vous le montrer avec une sangle. C'est aussi possible de faire le même exercice avec une sangle. Vous déposez votre coude au sol et vous allez placer votre main opposée qui va tenir un bout de la sangle ou de la ceinture. Pardon. Et vous allez sentir que ça peut vous aider à venir ouvrir le bras vers l'arrière, d'avoir cet appui, cette sangle entre les deux mains. Donc un brin dans la main qui est au sol, un brin dans la main qui vole, et on vient utiliser. Donc vous utilisez comme vous voulez, hein. Plus les mains sont serrées, plus ça va être difficile. Plus les mains sont écartées, plus c'est simple. C'est vous qui décidez le bon écart pour garder le bras tendu, l'étirement sous l'aisselle, le long du flanc, entre les côtes, sur les côtés du ventre. Et puis on relâche en douceur et on inspire, on remonte, on revient au centre et vous vous remettez dans le croisement qui vous paraît le plus intuitif. À partir de là, on vient stimuler un peu les muscles du dos. On va venir entrecroiser les doigts dans notre dos. On va serrer les omoplates, on va tendre les coudes.
Ici, vous écartez les mains les plus proches possibles, les plus loin possible de vos fessiers et vous essayez de ne pas avoir la tête penchée vers l'avant, mais de bien vous redresser. Vous allez sentir que ça travaille entre vos omoplates et que ça étire l'avant de vos épaules. Puis vous relâchez, vous étirez les bras vers le ciel, tracez un grand cercle. Inspirez quand vous montez les bras. En expirant, vous restez dans la posture et vous essayez de diriger les mains vers le mur derrière vous. Donc essayez de ne pas avoir les épaules comme ça fermées vers l'avant. On tend bien les coudes, on a les mains de la largeur de nos épaules et on pousse en douceur les bras derrière nous pour sentir que ça vient travailler les muscles du dos qui s'activent, qui nous redressent. On engage les triceps, donc les coudes sont bien tendus. Et vous pouvez venir à nouveau entrecroiser les doigts tout là-haut et venir tourner les paumes vers le ciel. Et là, si vous voulez un petit peu travailler en vous inclinant à gauche, à droite, voire en faisant des petits cercles, si ça vous fait du bien. Au niveau des épaules, au niveau du dos, allez-y, laissez circuler. Et en douceur, vous relâchez et vous revenez dans votre position initiale. Tout va bien? Allez. De s'y remettre. Oh là là, oui. Ok, on va pouvoir s'installer dans la posture de l'enfant. Donc, moi, je vais vous le faire de profil. Tchouc. Donc, vous pouvez libérer votre tapis de tous les accessoires. Là, on n'en a pas besoin. Et vous allez pouvoir vous mettre à genoux. Les genoux écartés de la largeur de votre matelas si vous en avez un. Et les gros orteils en contact derrière vous. À partir de là, vous allez étirer les bras loin, loin, loin devant vous. Vous allez poser votre front au sol. Les coudes sont tendus, les paumes sont bien posées à plat. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir le dos le moins rond possible. On va essayer au contraire de se laisser étirer vers l'avant sans soulever les fesses. Les fesses restent les plus proches possibles des talons. C'est pas grave si elles ne touchent pas les talons. On respire par le nez ici. On allonge le buste. Et si vous voulez, vous pouvez soulever un petit peu vos paumes, vous placez sur la pulpe des doigts, donc les mains en coupe inversée. Vous serrez les omoplates dans cette position, vous tournez les aisselles vers l'extérieur. Les coudes sont tendus et ça va vous permettre d'aller travailler un tout petit peu plus vos épaules. Vous reposez en douceur les paumes au sol et puis là vous allez commencer à faire des cercles dans cette position, donc vous allez regarder en direction de vos mains et quand vous allez inspirer, vous allez approcher vos épaules en direction de votre main gauche ou droite, peu importe. Et puis ensuite en direction de la main opposée et là vous repartez en arrière, vous faites des cercles avec votre buste, sentez ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau du dos, au niveau des poignets en charge. Si ça vous fait mal dans les poignets de faire ça, vous n'êtes pas obligé d'avancer les épaules trop loin. J'inspire, j'avance. Et j'expire, je recule. Comme tout à l'heure, vous pouvez changer de sens autant de fois que vous voulez. Vous pouvez respirer en Ujjayi si vous savez le faire, donc de serrer légèrement les cordes vocales pour pouvoir... C'est la respiration que vous m'entendez faire là, je pense, dans le micro peut-être, qui fait un peu de bruit sur l'expire. Et puis vous allez pouvoir revenir dans une position de la table, donc à 4 pattes. Donc on resserre un petit peu les genoux et on vient placer les poignets sous les épaules, les plis des coudes vers l'avant. Là, exactement comme vous avez commencé votre cours, vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer les lèvres pincées pour rentrer le ventre.
et vous allez sentir que votre ventre se contracte un tout petit peu plus fort parce que vous avez le poids du ventre là qui va vers le tapis. J'inspire, mon ventre se relâche. Et j'expire à nouveau. Je remonte mon nombril vers la colonne vertébrale. J'engage légèrement le périnée si ça ne se fait pas tout seul. J'inspire, le ventre s'arrondit. J'expire, je rentre. Si ces techniques-là vous font tourner la tête, c'est que vous le faites un tout petit peu trop vite. N'hésitez pas à ralentir le rythme. Normalement, il n'y a pas de sensation de tournis ici. Et puis vous reprenez un rythme respiratoire normal. Et cette fois-ci, vous allez tourner les doigts. Alors, comme vous pouvez, hein, n'allez pas trop vite, trop fort, mais tournez les doigts en direction de vos genoux pour pouvoir venir étirer l'intérieur de vos poignets. Donc là, vous pouvez vous balancer un tout petit peu, avancer un petit peu le poids de corps, le reculer. Vous allez voir que ça vous permet de varier la zone qui travaille en fonction de l'appui du corps. Évidemment, ça ne doit pas vous faire mal, il n'y a pas de sensation aiguë, ça ne doit pas pincer dans l'articulation, c'est vraiment un étirement que vous devez ressentir dans les avant-bras, dans les poignets, peut-être dans les doigts. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cette fois-ci tourner les doigts, donc vous allez être sur le dos des mains et vous allez tourner les doigts qui se regardent. Vous entrecroisez un petit peu les doigts sont tournés vers l'intérieur et vous êtes sur le dos de la main. Allez-y doucement à nouveau, prenez soin de vos poignets. Et vous n'êtes pas obligé de mettre trop de poids de corps. Vous pouvez pousser un peu les fesses en arrière, c'est plus facile. Et puis si vous voulez étirer plus fort et mettre plus de poids, vous vous penchez avec les épaules qui vont venir s'installer au-dessus des poignets. Et puis vous allez pouvoir revenir dans votre position neutre. Là, faites bien attention à la position de vos doigts sur le tapis. Vous allez crocheter un petit peu le tapis. C'est ça, au yoga, globalement, qui va vous permettre cette intention-là de venir aspirer un peu le tapis dans la paume, ou parfois on appelle ça les mains en araignée, donc qui vont vraiment travailler activement. C'est ce qui préserve vos poignets dans les postures. Là, vous allez pouvoir tendre les jambes une puis l'autre derrière vous pour vous installer dans votre première planche. Dans la planche, vous essayez de ne pas avoir les fesses comme ça vers le ciel et pas non plus les fesses trop basses, c'est pas un chien tête en haut. Donc venez placer les orteils sous les talons, les pouces parallèles, les plis des coudes vers l'avant et là vous rentrez le ventre activement, vous serrez les fesses, vous poussez dans le sol, vous écartez un petit peu les omoplates et vous rentrez légèrement le menton pour venir vous allonger. Le but ici, c'est vraiment de vouloir enfoncer le tapis dans le sol, de vouloir être le plus aérien possible. Allez, encore 2 respirations. Et vous allez pouvoir venir poser les genoux au sol, sans forcément les écarter. Vous joignez à nouveau les gros orteils et vous vous installez en arrière. Donc là, vous allez avoir une deuxième version du chien, n'importe quoi, de la posture de l'enfant. Dans cette version, les genoux sont moins écartés. Il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens qui aiment moins. Écoutez vos ressentis, il n'y a rien de à nouveau dogmatique avec les postures de yoga. C'est pas exactement les mêmes choses que vous allez chercher ici. Votre dos va être peut-être un peu plus rond au niveau du bas du dos. Et peut-être un peu moins de place dans les hanches. Et puis à nouveau, on inspire. On revient vers l'avant et là, on va faire notre première descente au sol avec un petit chaturanga. Donc on replace les pieds parallèles, on plie les coudes et on descend en douceur. Les coudes restent collés aux côtes quand vous faites ça. Et vous venez vous installer sur le ventre. Là, pour une première, vous allez placer les coudes sous les épaules et vous placez en sphinx. Les avant-bras sont parallèles. Vous vous redressez, vous regardez devant vous et vous essayez de ne pas faire ça, c'est-à-dire pas la tête là qui penche vers l'avant et vers le bas. Vous poussez toujours dans le sol au yoga, tout ce qui touche le sol, pousse le sol. Donc ici, vous ancrez bien les mains, vous poussez dans les coudes, vous vous redressez et vous cherchez à serrer légèrement les omoplates et à faire comme si vous vouliez reculer un tout petit peu vos coudes. Le fait de faire comme si on voulait reculer les coudes, ça va faire avancer votre poitrine, votre cage thoracique vers l'avant.
Dans cette posture, si vous sentez que ça pince un petit peu dans le bas du dos, serrez les fesses, et dans tous les cas d'ailleurs, serrez les fesses. Engagez les fessiers pour pouvoir sentir à quel point ça vous rend plus stable et ça vous donne plus de force au niveau des jambes également, parce que si vous serrez les fesses, vous allez avoir plus de facilité aussi à rendre les jambes toniques. Donc les cuisses peuvent être engagées, vous êtes en pointe de pied, et si vous voulez, vous pouvez même un petit peu soulever le dos des pieds du sol. Et puis ici, on replace le dos des pieds au sol, on ancre bien les mains, on serre toujours les fessiers et on vient tendre les coudes. C'est pas obligé de tendre si ça pince trop dans le bas du dos. Donc vraiment, on doit sentir un étirement ici au niveau de nos abdominaux, la colonne qui s'allonge. Pas de tension dans les épaules, elles sont toujours basses et loin des oreilles. Et ici, on respire tranquillement, avec l'idée qu'on veut pousser le sommet de notre tête vers le ciel et peut-être même un petit peu la tête vers l'arrière en direction des pieds. Les fesses sont toujours contractées et on redescend en douceur. Et vous allez pouvoir venir placer les mains cette fois-ci sous vos épaules et faire un petit cobra. Donc vous allez soulever juste le haut de votre cage thoracique. Donc on soulève nos côtes, mais on garde le ventre au sol, on garde le pubis au sol. On n'est pas complètement décollé comme si c'était un chien tête en haut. Donc parfois c'est considéré comme plus facile pour la colonne, oui, mais musculairement, au niveau des bras, pas tellement. Parce qu'il faut quand même bien pousser dans le sol ici pour se soulever. Garder les coudes fléchis. Tu vois, c'est pas si simple. Hein. On garde les épaules loin des oreilles, on allonge le sommet de la tête vers l'avant. On respire dans la position. Et on revient au sol en douceur. Là, pour repartir, essayez d'imaginer qu'on vous soulève par les fessiers. Donc, poussez les fesses d'abord vers le haut, puis les fesses en direction des talons. Et vous revenez dans votre position de l'enfant, qui est une contre-posture pour votre bas du dos. Et là, ça fait du bien. Donc toujours cette même logique dans cette posture, on se repose, on s'allonge, on reprend le contact vraiment avec ta masse, l'obscurité, le sol, le souffle. Et puis vous allez pouvoir inspirer, vous redresser et venir vous installer sur vos genoux. Alors moi je me rapproche un tout petit peu, mais vous n'êtes pas obligés, c'est pour rester dans le cadre. Vous avez les genoux largeur de hanche. Vous vous redressez ici. Si ça vous fait mal d'être sur les genoux, doublez votre matelas si vous en avez un, ou mettez un petit support, un petit plaid, un pull, ce que vous avez sous la main, sous les genoux. Si vous avez mal aux articulations, c'est pas parce que vous vous forcez que ça ira mieux. L'appui sur les genoux, globalement, s'il ne vous fait pas du bien, évitez-le. Ah bah parfait. Vous pouvez avoir, je suis une assistante du magicien, vous pouvez avoir des petits pads comme ça, donc vous en avez chez Decat, ça coûte rien du tout, hein, qui sont un peu en silicone, je crois, et qui viennent vous faire un petit contrefort pour ne pas avoir mal aux articulations quand vous vous mettez sur les genoux comme ça. Donc là, on va aller un petit peu réveiller les muscles des fesses et les muscles des cuisses. Donc très simple, vous allez placer vos mains en namaskar ou en prière. Et puis vous allez expirer, descendre avec les fesses en direction des talons. Et puis vous allez inspirer. Et là, vous allez serrer les fesses et remonter. On engage bien les fessiers volontairement à la fin du mouvement. Et sur votre rythme, sur vos souffles. Ouh, mes genoux qui craquent. On inspire. On expire, on descend. Au yoga, c'est toujours la même chose. Plus vous êtes lent, plus c'est dur. Donc si vous faites ça, vous allez pouvoir en faire 70 et vous dire « Oh là là, c'est trop facile, je sens rien ». Si vous freinez, c'est pas la même histoire. Donc essayez vraiment de vous ralentir. De sentir qu'à nouveau, les tibias poussent le sol. Grandissez-vous.
On commence à le sentir là. Hein. Une dernière fois, on remonte. Et là, vous allez pouvoir placer vos mains dans votre bas du dos. Soit les pouces de part et d'autre de vos lombaires, soit les poings, comme vous voulez, ce qui vous paraît le plus intuitif. Que ce soit les pouces ou les poings. Essayez de bien serrer les coudes en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Serrez les fessiers. Et là, vous allez venir créer comme un arc de cercle avec votre dos. Vous allez faire une extension qui est maîtrisée grâce à vos mains. Ça ne pousse pas dans le bas du dos. Les abdos contrôlent le mouvement, les fesses aussi. Et on vient regarder en direction du ciel. Si vous êtes très à l'aise, allez un petit peu plus loin, voire relâcher la tête en arrière. Vous inspirez. Vous remontez la tête en dernier, vous expirez, vous vous replacez dans votre posture de l'enfant pour récupérer votre bas du dos. À qui ça va faire du bien après cette grande extension là, de venir s'assouplir en flexion. Et puis vous gardez les mains là où elles sont. Vous allez ancrer les orteils dans le sol et vous allez venir tendre les jambes pour vous installer en chien tête en bas. Chien tête en bas, il faut pousser le sol loin de vous. Vous essayez de diriger les talons vers le matelas. Et c'est pas grave si vos talons ne touchent pas le matelas. Vous pouvez marcher un petit peu dans la posture, essayer de plier un genou, de pousser une jambe en direction du sol, puis l'autre. Vraiment, tout votre poids de corps est dirigé vers l'arrière, vers les talons. Ça va étirer les mollets, l'arrière des jambes. Les mains sur largeur d'épaule, de hanche aussi d'ailleurs. Et les pouces sont parallèles, les doigts sont légèrement tournés vers l'extérieur. Ici, essayez d'avoir votre dos bien droit, les coudes bien tendus, vraiment les bras dans le prolongement de votre dos, les mains derrière, les bras derrière les oreilles. Et on fait un vinyasa, on inspire, on avance. On expire, on descend en chaturanga en posant les genoux ou pas, comme vous le sentez, et on remonte. Urdhva Mukha, chien tête en haut, et on roule sur les orteils. Adho Mukha, chien tête en bas. On respire toujours, on marche encore si besoin. Et allez, encore une fois, inspire. On déferle comme une vague, expire. On freine la descente, inspire. On remonte, chien tête en haut, expire. On roule sur les orteils, chien tête en bas. Puis vous allez pouvoir déposer vos genoux au sol. Revenir à nouveau dans votre posture de l'enfant. Posez le front au sol si vous voulez. Et laissez les mains repartir vers l'arrière en direction de vos chevilles. Vous posez les poings de part et d'autre de vos chevilles. Et vous allez remonter. Ramener les poings derrière les pieds. Et venir serrer les fesses et vous installer dans la posture de la fermeté. On serre les épaules en arrière. Ça étire les cuisses. On regarde vers le ciel ou on relâche la tête en arrière. Comme vous préférez. On repose les fesses. Ouf, sur les talons. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des genoux, mais c'est toujours intéressant. Et vous allez avancer votre pied gauche devant vous pour une fente basse. Donc je me redresse, je pose mon pied gauche devant moi. Ici, prenez déjà vos quartiers dans la fente basse. Donc prenez le temps de venir avancer votre genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Soit vous gardez votre dos droit et puis les mains posées sur le genou, soit vous pouvez poser les mains sous les épaules, de part et d'autre.
comme vous le sentez. À nouveau dans cette posture, il ne doit pas y avoir de tension sur le bas du dos. On s'allonge toujours, on allonge les flancs. Et on garde les hanches tournées vers l'avant. Ici, vous allez pouvoir placer votre bras droit à l'extérieur de votre genou gauche. Venir placer votre main gauche dans votre bas du dos à gauche. Et vous allez vous tourner pour regarder derrière votre épaule gauche. Faites une rotation dans cette posture. Donc ma paume droite pousse contre le genou pousse contre ma main. Et en expirant, je me retourne. Je vide les poumons pour aller plus loin. Je garde l'équilibre. Je reviens au centre. Vous déposez votre main droite sous votre épaule droite et vous allez étirer votre bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel. Travaillez votre posture de l'angle ici. Poussez bien avec votre bras droit dans le sol. Regardez en direction de la main gauche. Essayez d'avoir le bras gauche au-dessus de votre bras droit et descendez un petit peu avec les fesses vers l'avant. Regardez en direction de votre pied gauche, reposez votre main gauche à l'extérieur du pied gauche et étendez votre jambe arrière. Ici, en expirant, vous allez récupérer votre pied gauche derrière vous. Okay. Donc quand j'expire, hop, je prends appui et je reviens directement, chien tête en bas. Allez, encore un tour de vinyasa, courage. Posez les genoux si c'est trop difficile. J'inspire, pointe de pied. J'arrondis mon dos, je déferle vers l'avant, j'expire. Je descends. Chaturanga, j'inspire, je roule sur les orteils. Urdhva Mukha. J'expire. Adho Mukha. Je reviens poser les genoux au sol. Je m'installe avec les fesses en direction des talons et comme tout à l'heure, sur ma prochaine inspiration, je me redresse et les mains se dirigent derrière mes pieds. Je pose les poings au sol et à nouveau, posture de la fermeté. L'aide du mur, c'est pas mal. On redescend. On remonte les hanches au-dessus des genoux. Et faites votre transition comme d'habitude. Plus vous êtes rapide, plus c'est facile. Si vous avancez votre pied droit devant vous, ça paraît simple. Si vous freinez le mouvement, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, décaler le poids de corps sur la hanche gauche et venir trouver votre équilibre pour avancer au ralenti. Votre pied droit devant vous. Et à nouveau, venir travailler votre fente basse. Donc on ramène le genou droit au-dessus de notre cheville droite. On sent l'étirement à l'avant de la cuisse, à l'avant de la hanche gauche. Soit penché vers l'avant, soit le dos droit, en fonction des sensations que vous avez. Et comme tout à l'heure, on le travaille en rotation. Main gauche, paume gauche à l'extérieur de votre genou droit. Main droite qui vient s'installer dans le creux du dos, à l'arrière, dans les lombaires. Et en expirant, on se tourne pour regarder derrière notre épaule droite. On vide les poumons. Et on inspire, on revient dans l'axe. Ça va ? On repose les mains cette fois-ci à l'intérieur de notre pied droit.
Tendez la jambe arrière. Et cette fois, on va changer un petit peu d'axe. Au lieu de rester sur la longueur de notre matelas, on va venir passer sur sa largeur. Donc vous allez pouvoir vous retourner. Donc je décale mes mains sur la gauche et je me retrouve avec les pieds largement écartés. Vous pouvez les tourner un petit peu vers l'intérieur si vous voulez. Et ici, dans cette position, en Prasarita Padottanasana, vous allez relâcher votre dos, relâcher les épaules, relâcher les cervicales, vraiment. Laissez le buste se détendre vers l'avant. Soit vous pouvez mettre les mains sous les épaules avec les coudes pliés à 90 degrés, soit vous pouvez attraper, si vous voulez, les coudes et les laisser descendre de part et d'autre de vos oreilles. Le poids de corps est bien réparti sur les deux pieds, pas trop vers les talons, un petit peu vers les orteils quand même. On sent l'étirement à l'intérieur des cuisses, à l'arrière des jambes. On essaye de pivoter un petit peu les fesses vers le haut. Peut-être que votre tête va pouvoir venir se poser au sol, mais ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez faire marcher les mains en direction de votre pied gauche. Vous allez sentir que ça tire plus derrière la jambe gauche. Marchez les mains du côté droit. Vous pouvez aussi revenir au centre, déposer votre main droite sous votre visage, ouvrir votre bras gauche vers le ciel, travailler votre rotation dans cette posture. Et puis à votre rythme, descendez main gauche sous le visage, ouvrez bras droit vers le ciel. On revient les deux mains au sol, on plie légèrement les genoux, les fesses descendent donc un petit peu. Et là, vous allez pouvoir placer les mains dans votre bas du dos, à nouveau les pouces en arrière, les mains sur les côtés des hanches. Et puis vous allez inspirer, vous allez remonter avec votre dos droit pour être sûr que ce soit confortable dans votre bas du dos. Serrez un peu les fesses quand vous remontez. Ici, grandissez-vous. Faites comme si vous vouliez serrer un peu les cuisses pour activer vos adducteurs. Ouvrez grand les bras en X, en croix, dans la posture de l'étoile. Et puis ouvrez votre pied droit vers l'extérieur, descendez dans votre Warrior 2 sur cette jambe droite. Regardez vers l'avant, soyez impérial, vous êtes un warrior, donc vous êtes un guerrier là. Donc vraiment pas les bras trop bas. Montez bien les deux mains à la hauteur des épaules. Regardez en direction de la main qui attaque. Engagez suffisamment pour que votre genou droit soit au-dessus de votre cheville. Rentrez le ventre, serrez les fessiers. Puis Warrior Pacifique, tendez la jambe droite, étirez le bras droit vers le ciel. Laissez descendre la main gauche le long de la jambe gauche. Et à nouveau, on descend. Le pied arrière, il peut être soit à 90 degrés, soit vous pouvez le tourner légèrement vers l'avant à 45, ça dépend de votre souplesse de cheville. Tendez la jambe droite, descendez en Trikonasana, la posture du triangle, main droite qui glisse à l'intérieur de la jambe droite, main gauche qui monte vers le ciel. Ici, attention à ne pas pousser les fesses vers l'arrière. Si vous êtes tenté de pousser les fesses en arrière, mettez la main sur le tibia. Attention à ne pas faire un recurvatum, à ne pas pousser le genou trop vers l'arrière, il est micro-plié. On inspire, on remonte, on repasse les deux pieds parallèles et on change de côté. Replacez cette fois-ci sur votre pied gauche, votre Warrior 2. Prenez le temps de changer vos appuis. Il y a des fois quand vous arrivez dans une posture, vous avez l'impression que vous êtes prisonnier de la posture, vous ne pouvez plus en bouger. Vous avez le droit de passer votre temps à aller chercher des sensations différentes, à régler, à ajuster votre posture. N'hésitez pas à la rendre un peu mobile.
On serre les omoplates ici, on n'engage pas d'abanda, le verrou du gros orteil. Donc le pied gauche griffe un petit peu le sol. Et puis Warrior Pacifique. Puis Warrior 2. Et puis Trikonasana. Et on remonte. On replace les deux pieds parallèles. Et là, vous pouvez relâcher les bras et faire un petit saut pour ramener vos pieds presque en contact, puisqu'on va pouvoir passer à Vrikshasana, la posture de l'arbre droit, donc posture d'équilibre. Ça mérite là. Posture d'équilibre. Avec donc, choisissez le pied que vous voulez. Moi, je suis gauchère, je commence pied gauche, mais si vous êtes inspiré par une autre jambe, faites bien comme vous voulez. Vous posez un pied au sol et vous montez l'autre pied au niveau du genou ou au niveau de l'entrejambe. Ça peut être plus bas aussi, il y a plein de variations. Vous trouvez votre équilibre, vous essayez d'avoir le bassin nivelé, le genou bien ouvert vers l'extérieur, les mains jointes sur le sternum. Et vous avez le droit de perdre l'équilibre dans votre Vrikshasana. Tout dépend de votre regard. Fixez vraiment un point devant vous. Vous voyez ce que ça donne quand on ne s'entraîne plus. Donc pressez le pied contre la cuisse, pressez la cuisse contre le pied. Et trouvez un espace de stabilité. Lentement, redescendez les bras, laissez la jambe plus lentement que ça. Se reposer au sol et sentir la différence entre pied gauche et pied droit, la différence de densité des deux jambes. Et on s'y maîtrise, on monte. On place le pied, on ouvre le genou vers l'extérieur. Les épaules au-dessus des hanches. La stabilité dans le regard. Et on respire. On relâche en douceur. Ou on étire vers le ciel. Si vous voulez étirer, étirez, grandissez-vous. Sentez que vous faites le lien entre l'air, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, entre le ciel et la densité sous vos pieds. Et à votre rythme, redescendez avant de chuter, si c'est possible. Quand vous revenez au centre, soit vous placez les pieds en contact, soit vous placez les pieds largeur de hanche. Les deux existent, vous faites vraiment comme vous préférez. Si vous avez les pieds en contact, essayez de joindre aussi les gros orteils pour travailler vraiment la force des pieds. Grandissez-vous et respirez dans votre posture de la montagne ou Sarastiti, ça dépend comment vous l'appelez. Et vous allez pouvoir dessiner un grand cercle au-dessus de vous avec les bras. Vous allez inspirer, monter les bras en direction du ciel, ouvrir le buste vers le ciel, le regard en direction des mains. Et joindre les mains, expirer, descendre enfin dans l'air devant vous pour revenir
En Uttanasana, installez-vous. Les pieds sont serrés aux largeurs de hanches. Vous déposez les mains au sol ou pas. Vous pouvez aussi plier un petit peu les genoux. Respirez toujours dans la posture. La tête ne doit pas tourner. On doit vraiment être confortable ici. Et c'est la respiration qui vous permet d'être confortable dans cette posture. Puis vous allez pouvoir plier les genoux, inspirez, regardez devant vous. Expirez, revenir en Uttanasana, relâchez le dos, allongez les jambes, déposez les mains au sol. Ou pas, comme vous le sentez. À chaque inspiration, on plie les genoux, on inspire, on regarde devant nous. Comme si on prenait notre élan pour partir et à l'expiration, on tend les jambes, on garde les mains bien à plat. Poids du corps légèrement vers les orteils. Et encore une fois. Allez, une dernière, on plie les genoux, on inspire, on regarde devant nous. Et en expirant, on marche en arrière dans la posture de la planche. On compare avec la première planche qu'on a fait tout à l'heure. Normalement, ce n'est pas les mêmes sensations. Le corps a déjà évolué, travaillé. Ce pas les mêmes articulations, pas la même chaleur, pas la même densité. Et on repose les genoux. Et on s'installe en arrière, posture de l'enfant. Et vous allez pouvoir faire varier cette posture en glissant votre bras droit sous votre épaule gauche. Donc laissez partir le bras en dessous, la tête se pose au-dessus du bras. Et votre bras gauche, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir essayer de marcher pour passer derrière votre oreille gauche en direction du bord externe à droite de votre matelas. Donc vraiment comme si on essorait votre haut du dos, le bras droit qui glisse en dessous de vous et le bras gauche qui s'étire vers l'arrière. On respire ici. Et à votre rythme, quand vous en avez envie, vous changez de côté, bras gauche qui glisse sous l'épaule droite, bras droit qui marche. Vous pouvez essayer de regarder sous l'aisselle droite ou en direction du ciel si vous voulez, mais que si c'est confortable. Et puis vous reviendrez dans une posture de la graine, donc la tête au sol, le front au sol, et les bras s'étirent derrière vous. Soit vous pouvez attraper les talons, soit vous pouvez laisser les bras de part et d'autre, des jambes. Et vous respirez dans cette posture de repos. Vous ne restez dans cette posture que si vous l'aimez bien. Il y a des gens qui adorent cette posture pour se détendre, et il y en a d'autres qui ne sont pas bien au niveau de la respiration, au niveau des genoux. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous allonger sur le ventre, avec la tête sous les mains, à nouveau le front contre le sol. Et si vous êtes bien ici, vous respirez avec le dos qui se relâche, les omoplates qui s'écartent. Le ventre qui vient se masser là, contre les cuisses avec la respiration. Et puis on relâche et on revient en position assise. Et là, on va aller savourer un petit Shavasana. Si vous êtes à la maison, mettez-vous dans les conditions de Shavasana. C'est la posture de relaxation qui vient compenser, répondre plus que compenser à tout ce que vous venez de faire. Donc nous, là, on va assombrir la salle. Je vais diminuer l'intensité des lumières. Faites la même chose à la maison. Installez-vous comme vous êtes bien. Si vous voulez remettre vos chaussettes, si vous voulez remettre un petit gilet, si vous avez peur d'avoir froid, faites. Ouh. Hop là.
Et dans vos Shavasana, si vous n'avez pas envie, dites-vous que Shavasana c'est un état d'esprit. Si vous n'avez pas envie d'être allongé sur le dos, c'est pas trop votre truc, il y a des gens qui ça angoisse un peu. Bon, vous ne vous forcez pas, vous pouvez très bien remplacer ça en vous mettant dans un état d'esprit relax aussi, mais en position allongée ou assise. Il y a des gens qui font ça sur le ventre et vous pouvez aussi mettre des accessoires sur votre Shavasana. Donc par exemple, mettre, si vous avez un coussin entre vos omoplates, comme est en train de le faire Aurélie, pour pouvoir se détendre au-dessus et ouvrir la cage thoracique. Ou si vous avez les briques, vous pouvez faire un montage en T, mettre une brique entre les omoplates et une brique sous la tête. Et vous venez vous coucher dessus et pareil, ça va avoir pour effet d'ouvrir votre cage thoracique et de détendre votre dos. Si vous voulez faire simple, faites simple, installez-vous juste sur le dos avec vraiment comme vous sentez. Donc quand vous êtes sur le dos, vous allez pouvoir avoir les pieds largeur de hanche, la pointe des pieds va tomber légèrement vers l'extérieur. Vous allez faire en sorte de vraiment vous déposer au sol. Donc l'arrière de la tête pose au sol, le menton dirigé en direction du sternum. Si vous sentez que vous êtes comme ça, c'est-à-dire que c'est pas facile pour vous de vous allonger sur le dos et que vous avez le menton qui regarde vers le plafond, mettez un petit coussin derrière la tête. Surélevez un petit peu, comme ça va mieux vous détendre. Les omoplates sont collées au sol et elles sont éloignées de la base du crâne, on les descend un petit peu. Vous respirez par le nez si c'est possible pour vous. Les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est vraiment votre affaire. Vous faites ce que vous trouvez agréable. Vous desserrez les muscles du front, vous desserrez les muscles des mâchoires. Et si vous n'avez pas le bas du dos qui touche le sol, c'est complètement normal. Vous allez sentir en revanche le point d'ancrage au niveau du sacrum, le poids de votre bassin sur le sol. Donc relâchez les muscles fessiers, relâchez les hanches, relâchez l'arrière des cuisses, les mollets, ancrez bien les talons au sol. Vous pouvez laisser tomber les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Vous allez sentir qu'il y a de la place dans les articulations, de la place dans vos chevilles, que les voûtes plantaires sont complètement détendues. Et puis en remontant, que les genoux sont détendus, que les rotules sont flottantes, les hanches sont ouvertes. Et juste au-dessus de votre bassin, vous sentez le ventre qui continue à bouger, à respirer, avec le nombril qui est poussé légèrement vers le ciel quand vous inspirez. Et qui revient vers le sol quand vous expirez. Essayez vraiment de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre, si vous sentez des petits gargouillis, des petits mouvements, des petites tensions musculaires parfois. Et laissez-le respirer, décontractez les abdos. Relâchez les muscles entre les côtes. Relâchez les muscles sous les clavicules, derrière les clavicules. Laissez vraiment tomber la cage thoracique comme un soufflet qui se dégonfle. Les épaules et la gorge sont détendues.
Vous sentez les muscles à l'arrière des bras complètement relâchés, les coudes relâchés. Et puis à gauche et à droite, vous sentez vraiment le dos des mains contre le sol. Les paumes détendues, les doigts à moitié fermés, à moitié ouverts. Et vous allez sentir que tout votre corps respire, pas seulement vos poumons, mais que chaque cellule de votre corps respire. Et vous pouvez faire circuler votre respiration là, des pieds à la tête. Alors faites comme ça vous vient. Souvent, on part des pieds et à l'inspiration, on laisse le souffle nous parcourir les jambes, le ventre, le thorax, jusqu'en haut du visage, jusqu'en haut de la tête. Et à l'expiration, soit vous redescendez votre souffle de la même façon, devant le visage, devant le buste, devant le ventre, devant les hanches, jusqu'au bout des orteils. Soit vous préférez vous envelopper dans votre souffle, et dans ces cas-là, vous inspirez devant. Et vous expirez comme une vague qui vous parcourt à l'arrière de la tête, à l'arrière de la nuque, dans votre dos, dans le creux des reins, le long des fessiers, des cuisses, des mollets, jusqu'au talon. Si quand vous faites ça, vous avez des temps de pause, des moments où le souffle s'arrête, c'est complètement normal. Si vous inspirez et puis que vous attendez quelques secondes avant de souffler, ou qu'à la fin de votre soupir, vous mettez du temps avant de réinspirer, c'est normal. Et puis très lentement, plus vous êtes lent, mieux c'est, plus vous êtes doux avec vous, mieux c'est. Vous allez pouvoir remettre en mouvement les orteils, le bout des doigts. Commencez vraiment par les extrémités. Et puis vous allez pouvoir vous étirer vers l'arrière si vous avez envie de bâiller. C'est toujours le bon moment pour le faire. Si vous préférez terminer avec des soupirs, c'est aussi très agréable. Parfois, vous allez en ressentir le besoin de vraiment, avant de vous relever, prendre de l'air et le soupirer comme si vous laissiez partir tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et puis, vous pouvez rapprocher les talons de vos fessiers. Peut-être même attraper les genoux et ramener les cuisses en direction du ventre pour bien détendre votre bas du dos. Et puis vous pouvez vous tourner sur le côté gauche, le côté droit, c'est sans conséquence. Tournez-vous sur le côté de votre choix, celui qui vous fait plaisir.
Et vous pourrez remonter lentement à votre rythme, il n'y a pas d'urgence, pour revenir en position assise. Si vous avez un petit coussin, reprenez-le, remettez-vous dans la même position que celle avec laquelle vous aviez commencé votre cours. Puisque le yoga, vous savez que c'est un espace de transition. Il n'y a pas toujours le même effet à la fin d'une séance de yoga. C'est toujours intéressant de la commencer et de la terminer dans la même posture pour pouvoir sentir, prendre connaissance, conscientiser ce que la séance vous a procuré. Donc, quelle est votre posture, quelle est votre densité, votre température, votre respiration, votre activité mentale. Il y a plein d'éléments à aller sentir. Et puis vous pourrez joindre les mains, rapprocher les mains du front en inspirant. Et expirez en vous inclinant légèrement vers l'avant ou plus complètement comme vous en avez envie. Et namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait du yoga avec nous. J'espère que ça vous aura fait du bien de bouger ensemble. Et puis, piochez allègrement, comme d'habitude, dans la banque d'exercices du yoga pour pouvoir reproduire, même si ce n'est pas une longue séance, mais faire quelques secondes ou quelques minutes d'étirement, ça change tout. Donc, bougez, bougez, bougez pour vous faire du bien. Bonne soirée, bonne journée, bonne année, à bientôt.